Comme Michel le dit, le titre du message ce matin, c'est « Un cœur selon Dieu ». Mais j'y ai donné aussi un sous-titre, « La ruée vers l'or ». Comme vous savez, le thème du Camp Péniel cet été, c'est « La ruée vers l'or ». Donc, ne pouvant pas aller au Camp Péniel, le Camp Péniel vient à nous. Donc, pourquoi pas essayer ce matin d'y mettre un petit peu de ce thème à la prédication. Avant d'aller plus loin, on va se courber et prier, s'il vous plaît. Oui, Seigneur Dieu, on veut te louer, te rendre grâce pour ce temps que tu nous donnes. Et merci pour ta parole qui est si enrichissante. Que par elle, tu puisses nous bénir et nous guider et nous enseigner à bien marcher avec toi, selon tes voies, selon ta volonté. C'est à Jésus qu'on te prie. Amen. Oui, le message est sur le psaume 15, mais avant de le lire, on va faire une petite introduction. En premier lieu, on va se reporter au 18e siècle, au milieu du 18e siècle, là où il y a eu une ruée vers l'or, parce que plusieurs prospecteurs se sont exilés au Colorado afin d'y faire fortune. C'était surtout dans les rivières qu'on pouvait faire des recherches, et cela se faisait car ce fut quelques années plus tard que les fouilles ont été faites dans les montagnes. Oups. Ça s'en vient. Est-ce que je la tiens ou... Ah, OK, là, ça va aller. Je viens de la sentir, là. Et voilà, c'est la façon qu'on s'y prenait pour trouver de l'or dans les rivières, avec une espèce de coupole, là, puis on fouillait dans le fond de la rivière, on mettait de la roche et on le brassait, jusqu'au moment où on puisse trouver cette apparence de forme brillante qui était des fois grosse comme la pointe d'un crayon, une petite pépite d'or. À la découverte de ces pépites, et avec beaucoup de précautions, on prenait le fragment, après l'avoir examiné comme il faut, pour savoir si c'était bien de l'or, là on le mettait dans son sac précieusement. La recherche se poursuivait jusqu'à ce qu'une autre forme apparaisse à la surface du lit de la rivière, et qui attirait encore une fois l'attention du prospecteur. Toujours avec précaution, il ramassait soigneusement cette pièce. Et cette fois-ci, ce qu'il semblait être qu'une petite pépite, voilà qu'il y a des ramifications, un petit filon qui lui fit découvrir quelque chose de très important, une masse qui n'était pas visible avant qu'il puisse la trouver dans le fond de la rivière. Cette petite masse, c'est un gros filon d'or. Et à partir de ce moment-là, lorsque la personne trouvait un filon d'une grande valeur, ce butin d'une grande richesse transforma à jamais sa vie. Lire la Bible, c'est à peu près la même chose. C'est comme chercher une pépite d'or. À la nouvelle naissance, la marche chrétienne a absolument besoin d'un guide. Donc, pour nous, c'est la Bible, la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a souvent des références à la montagne, qui est en soi un lieu utilisé pour des rencontres ou des événements spéciaux avec le Seigneur. Comme exemple, le mont Sinaï, aussi appelé le mont Horeb, là où Moïse reçut les commandements de Dieu. Il y a aussi la montagne où Abraham allait avec son fils afin de le sacrifier. Le Golgotha, là où Jésus fut crucifié. Il y a l'autre montagne où Jésus livra son sermon, comme on appelle communément sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5 et 7. Et c'est aussi à la montagne où Jésus allait prier, dans Matthieu 6, 46. Moi, je suis une personne qui est visuelle. Quand je vois quelque chose, ça pénètre plus dans mon esprit. Donc, pour en faire une image, supposons que la Bible, c'est une grosse montagne. Moi, j'ai pris comme montagne ici le mont Sinaï. Je suis certain qu'il n'y a pas d'or au mont Sinaï. Mais là où Moïse a rencontré Dieu,
ça a transformé complètement sa vie et la vie du peuple d'Israël. Cette montagne qui est remplie de richesses et qui n'attend qu'à être découverte est prête à nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Toute notre vie va tourner autour de cette montagne, autour de la parole de Dieu. Elle va toujours être là dans les bons et moins bons moments de notre vie. Chaque jour, nous graviterons autour d'elle à la recherche de trésors, de versets qui transformeront notre vie et nous aidera à mieux vivre notre foi. Par moment, un seul verset suffira pour répondre à nos besoins. En d'autres temps, quelques versets ou ensemble de versets surgiront pour répondre à toutes nos attentes. Parfois, dans sa recherche, le prospecteur n'y trouvait rien d'intéressant, même après des jours et des jours de recherche. D'autres fois, la découverte d'une pépite ou d'un filon d'or devenait sa possession, ça lui appartenait. Et de là, en trouvant ces pépites, il rêvait la qualité de vie que cela va lui apporter. La lecture de la Bible, c'est la même chose. Parfois, il arrive dans notre lecture biblique qu'on ne trouve absolument rien de particulier qui nous touche. Contrairement à d'autres moments où on découvre des passages qui nous saisissent et qui nous parlent personnellement. On y trouve dans la Bible des trésors dissimulés à des endroits stratégiques que Dieu connaît et il nous y dirige pour nous les faire découvrir. Ce sont ces découvertes pleines de bénédictions qui nous montrent que Jésus, comme on l'a chanté tantôt, Jésus est là, à nos côtés. Ou encore, on y trouve des promesses d'encouragement, de force, de persévérance, de confiance, d'espérance. Lorsque nous trouvons un ou des versets qui nous interpellent, on en fait notre possession. On les médite et on veut l'intégrer à notre vie afin que notre vie soit plus conforme à la volonté de Dieu. Puis, en fouillant un petit peu plus en profondeur dans notre lecture, nous découvrons qu'il y a d'autres versets similaires qui nous conduisent à d'autres passages bibliques et qui viennent se joindre à ce que nous avons découvert. Je vous donne comme exemple ici, dans Isaïe 33, 6. « Tu passeras tes jours dans la sécurité. La sagesse et la connaissance sont la richesse du salut. La crainte de l'Éternel, tel est tout ton trésor. » Et en fouillant, en allant avec certaines références, on découvre que dans Colossiens 2, versets 2 et 3, « Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble à toute sa richesse, à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu et la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire de Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Mais comment découvrir ces versets cachés, ces versets-là camouflés? Bien, ces versets cachés, comme moi je les appelle, sont éparpillés dans la Bible. Pour les trouver, il y a quelques façons. Je vais vous en donner peut-être deux. Premièrement, ce sont les références bibliques qui nous guident vers ces versets. Ça vaut la peine des fois d'aller voir les références qui sont mentionnées. Ainsi, nous pouvons enrichir notre découverte, comme nous venons voir dans ces deux passages que nous venons de regarder. Cela amplifie et ça nous démontre qu'il y a d'autres versets qui viennent appuyer ce que nous recherchons. Puis une autre façon de le faire, si on prend comme exemple le livre des Chroniques, le chapitre 1 à 4. Je ne sais pas, le livre des Chroniques, ça dit quoi beaucoup pour vous, là, surtout les premiers chapitres. Là. Mais ce sont, je le prends comme exemple, parce qu'au chapitre 1, verset 1, c'est un petit peu la généalogie des Juifs qui parlent d'Adam, Seth, Enoch, ensuite verset 2, Kénan, etc., etc. Ces 4 chapitres sont l'énumération généalogique très détaillée dans la Bible.
Pour nous, là, ces passages ont peu de signification. Moi, quand je lis les Chroniques, là, chapitre 1 jusqu'à 4, là, c'est difficile. Mais pour les Juifs, cela a une très grande importance. Ça leur permet de connaître leur généalogie, leur famille, leur tribu. Nous, en faisant la lecture de ces versets, c'est comme circuler sur la route puis on fixe des pointillés par terre. Avec le temps, ça hypnotise puis ça l'endort. Bon, du moins, c'est ce que ça me fait. Moi, là, lire les chroniques, c'est difficile. Du moins, cette partie-là. Par contre, lorsqu'on rencontre des lignes droites ou doubles, on porte une attention un petit peu plus grande car il y a là des avertissements. Ce que l'on rencontre dans les 4 premiers chapitres des Chroniques, en lisant cette interminable nomenclature des noms de descendants, on aperçoit comme ce serait des pauses entre la généalogie et la vie de certains individus particuliers, qui ont, eux autres, soit marqué l'histoire du peuple juif ou pour y ajouter simplement une précision. Comme exemple, prenons 1 Chronique, chapitre 2, verset 3. Fils de Juda, Onan, Shéla. Ces 3 lui naquirent de la fille de Choua, la Cananéenne. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, qui le fit mourir. Cette précision semble importante pour connaître la descendance juive. C'est un ajout aux informations que Dieu veut donner à son peuple. Pour nous, ça a peu de signification, mais pour eux, ça l'est. Quant au chapitre 4 de 1 Chronique, dans notre propre recherche, on y trouve un bel exemple de pause qui sort de l'ordinaire. Si on fait un vol plané au-dessus du chapitre 4 des Chroniques, on ne voit rien d'autre que ces interminables descendances. C'est un peu, là, je n'ai pas tout mis au complet, là, c'est ça que ça donne quand on lit les Chroniques. Là. C'est ça à quoi que ça ressemble. Il n'y a rien d'important à première vue. Mais en prenant soin de bien regarder, de lire quand même, apparaît quelque chose d'inhabituel. 2 versets qui semblent se détacher des autres versets. Si on fait un petit focus, un rapprochement, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui... C'est pas juste une nomenclature de personnages, mais on y découvre quelque chose d'intéressant. Jabet. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet, en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Les versets 9 et 10 nous emmènent complètement ailleurs de cette nomenclature de noms. C'est au beau milieu de nulle part que l'on trouve ces versets d'une grande richesse. C'est ça, trouver un beau filon. Mais n'étant pas le sujet de mon message, cela pourrait tout de même faire l'objet d'un bon sujet de prédication. Donc, avis à ceux ou celles qui voudraient en faire l'expérience. Mais on va revenir aux découvertes de versets qui nous intéressent particulièrement dans la Bible. On découvre ces secrets à différents endroits, dans la parole de Dieu, dans la montagne, entre autres, dans les psaumes. Là, dans les psaumes, se cachent de nombreux trésors précieux, riches en versets, riches en paroles, riches en or. David est l'auteur de près de la moitié des psaumes. Il en a composé 73. Le chapitre 15 est l'un des psaumes d'une très grande richesse. On y découvre toute la vie du chrétien. Ce chapitre, donc, est la base du message de ce matin. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte?
celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Le psaume 15 est une oasis, puis il y a de quoi se rassasier en lisant ces passages. En l'examinant, on y découvre une talle, c'est-à-dire plusieurs versets particuliers qui nous sont propres en tant que chrétiens, lesquels on s'approprie puis qu'on veut greffer à notre vie. David, poète, musicien, qui exprime dans ce psaume ce que Dieu s'attend de nous. Thomas Jefferson, président des États-Unis de 1801 à 1809, appelait ce psaume « portrait du véritable gentilhomme ». Le portrait du véritable gentilhomme. Moi, je l'ai traduit par « un cœur selon Dieu ». Mais on va regarder un petit peu le contexte du psaume 15 pour bien en saisir ce que Dieu a à nous dire. David était à Gabaon, l'arche de l'alliance de Dieu repose dans le lieu très saint, dans la tente d'assignation, c'est-à-dire le tabernacle. Il se trouvait là parce que le temple à Jérusalem n'était pas encore construit. David, ce grand guerrier qui a vaincu des royaumes par la main puissante de l'Éternel, il est assis là, devant le tabernacle, et il contemple la magnificence de l'Éternel, l'immensité de la grandeur de son Créateur et la puissance de son Saint-Nom, en réalisant que le ciel ne peut pas le contenir. Il passe en revue, en pensée, les actions surnaturelles que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, a fait pour son peuple depuis leur libération des Égyptiens jusqu'à ce jour. David, lui, qui a l'habitude de combattre et de vaincre l'ennemi avec son armée, il se rappelle du temps de Moïse, comment le peuple d'Israël a été délivré des mains de Pharaon et n'avoir utilisé aucune arme. Et comment Pharaon et son armée redoutable a été anéantis. Ceux qui veulent lire ce récit, ça se trouve dans Exode chapitre 14. Il ne cesse, David, de s'émerveiller de voir ce Dieu si grand, ce Dieu si puissant, si juste, et qui peut être en même temps si près de lui. Il fait ce constat que personne ne lui ressemble. Pas même les grands rois, pas même les plus grands présidents, aucun n'arrive à sa cheville. Et là, devant le tabernacle, David sait que la présence de Dieu est au-dessus de l'arche de l'alliance dans le lieu très saint. Au verset 1 du psaume 15, David, étant inspiré par l'Esprit de l'Éternel, pose deux questions. Qui séjournera dans ta tente, dans ta présence? Qui demeurera sur ta montagne sainte? La tente symbolise un libre accès dans la présence de Dieu avec un cœur d'adoration. La montagne sainte symbolise son règne au-dessus de tout. Donc, qui peut être souverain sacrificateur et vivre dans la présence de Dieu? Qui est digne par ses actes de s'élever devant l'Éternel? Qui peut s'approcher de lui pour goûter son amour? Qui peut le servir sans avoir honte ni rougir? Tout comme David, je me pose les mêmes questions. Ô Éternel, comment moi qui suis si indigne, même si tu es venu me sauver, alors que mon âme était condamnée à périr dans les tourments éternels, et que, simplement, je peux m'avancer devant ton trône de gloire pour te louer, t'adorer, te prier, te servir.
Comment, moi, puis-je te servir? Ô Dieu, qu'attends-tu de moi? Les versets 2 à 5 répondent aux questions posées au verset 1. C'est une révélation de Dieu comme un appel à la sainteté qui nous décrit le comportement et la conduite du juste selon le cœur de Dieu. On peut le diviser, ces versets, en deux volets. Une conduite personnelle et une conduite aussi sociale. Celui qui dirige ses pas dans l'intégrité et l'honnêteté. Le verset 2 a un regard plutôt positif. Celui qui marche dans l'intégrité. On peut traduire qui marche dans la perfection. Il met l'accent sur la personne qui marche. C'est l'action, c'est le mouvement, c'est le geste qui est mis en cause. Marcher et non pas rester immobile. Cet engagement du cœur reflète dans les gestes que l'on pose. En d'autres mots, notre témoignage doit refléter notre sincérité, notre fidélité envers Dieu, sinon ma conduite serait un obstacle à l'image qu'on attend d'un vrai chrétien. La réflexion est celle-ci. Qu'en est-il de ma vie? Suis-je par mes actions un reflet de Jésus? Est-ce que dans mon quotidien, je reflète l'effigie de Jésus dans mon cœur? L'apôtre Paul nous exhorte-t-il pas d'être ses imitateurs? Paul nous demande, écoute, soyez mes imitateurs. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez des regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Paul avait pour but de devenir semblable à Christ, et par le fait même, nous invite à l'imiter. Il ne voulait pas qu'on l'imite dans tous les domaines de sa vie, car il n'était pas parfait, mais plutôt en ce qui concerne sa communion et sa marche avec le Seigneur. Deuxième partie du verset 2, qui pratique la justice. C'est une action positive, d'avancer, d'aller de l'avant, de mettre en pratique, c'est-à-dire avoir une vie intègre en parole, en geste, en conduite. L'Épître de Jacques, au chapitre 22, nous dit quoi? De mettre en pratique la parole, ne pas se borner à l'écouter. Pratiquer la parole ne pas être un auditeur oublieux ou un lecteur seulement. J'ai fini de lire ma Bible, je la ferme, puis ça finit là. C'est pas ça que Jacques voulait dire. Pratiquer la parole, c'est ne pas être un auditeur oublieux. Être juste envers les autres. Selon le cœur de Dieu, c'est accepter l'autre tel qu'il est, sans parti pris. Ne pas favoriser un plus que l'autre par motif de disparité ou de favoritisme. Chercher à vivre avec la ferme intention de ne pas pécher, mais tout en cherchant à plaire à Dieu, en ayant un cœur pur, juste et droit. Ça, là, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Ce qui nous est véhiculé dans le monde d'aujourd'hui, c'est le contraire de ce qu'on vient de voir. C'est le contraire de ce que la parole de Dieu nous demande d'être. Vis ta vie comme bon te semble. Ton corps t'appartient, tu fais ce que tu veux, même les pires folies. Ne te préoccupe pas des autres. Tu n'as qu'une vie à vivre. Profite-en au maximum. Ne sois pas soucieux de ce que les autres vont dire. La Bible nous donne un exemple parfait de justice. Et la justice, elle a un nom. Vous savez c'est lequel? Jésus. Jésus condamnait les religieux parce qu'ils méprisaient leurs semblables. Il payait ses impôts pour ne pas être une source de chute. Il était attentif aux besoins des riches comme des pauvres.
Il est mort sur la croix, lui juste, pour les injustes. Le texte du verset 2 nous amène à gravir comme une escalade, en commençant par la marche à suivre d'une vie chrétienne intègre, suivie de la mise en pratique de la justice, enfin arriver à la troisième étape, qui est la vérité. Les 3 sujets de ce verset font partie d'une progression qui est normale. Avant d'ouvrir la bouche pour parler de notre foi, il est essentiel de marcher dans l'intégrité, afin qu'on nous remarque en vivant notre foi. Puis la pratique de la justice apporte une vraie lumière dans ce monde de ténèbres. La suite de la progression, au bout du verset 2, englobe les 2 premiers, et qui dit la vérité selon son cœur. De là viennent les mots qui sortent de la bouche, qui témoignent de notre foi. Dire la vérité est un bel exemple d'un vrai témoignage chrétien. Il est plus facile de mentir que de dire la vérité. Mais dire la vérité est beaucoup plus gratifiant que de mentir. J'aurais un fait, je pense qu'on va prendre le temps, un fait vécu, c'est moi qui l'ai vécu, quand j'étais tout jeune. Comme ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas, vous allez le savoir, j'étais policier. Quand j'étais jeune policier, j'étais jeune chrétien en même temps, je travaillais comme policier éducateur, j'allais dans les écoles, je faisais des enquêtes auprès des jeunes. Puis un jour, on m'amène un jeune, une quinzaine d'années, qui avait commis un vol, 2 bicyclettes de grande valeur. Le jeune qui est devant moi, je l'interroge, je vérifie ses antécédents. Il a déjà été arrêté pour les mêmes délits, condamné pour les mêmes délits. Je dis aux jeunes, écoute, 15 ans, là, tu ne peux pas continuer comme ça. Si tu veux, je vais t'aider. Donne-moi où sont les 2 bicyclettes que tu as volées et je ne t'accuserai pas. Sinon, je vais être obligé de t'accuser. En parenthèse, on ne fait pas ça. Quand on veut arrêter quelqu'un, puis on veut le traduire à la cour. Je l'ai fait. Parce que mon intention était d'aider le jeune. Donc, il a dévoilé l'endroit où était la première bicyclette. La deuxième, il n'a jamais voulu. Évidemment, on s'est retrouvé à la cour. J'ai témoigné de ce que j'ai fait, la raison pour laquelle je l'ai traduit à la cour. Et là, pensez bien que le procureur de la défense du jeune a sauté sur l'occasion. « Monsieur Roy, vous avez promis, vous avez dit aux jeunes, tata. » Il dit oui. Lorsque les plaidoiries ont été terminées, le juge a rendu tout de suite sa sentence. Ce n'était pas un meurtre là, qui était commis, il n'avait pas besoin de délibérer pendant des mois. Le juge donne sa sentence en faisant une petite nomenclature de ce qui venait de se passer. Puis là, en passant, quand j'ai eu terminé de témoigner, j'ai été m'asseoir. Puis en arrière, j'avais des confrères de travail. Qu'est-ce que tu as fait là? Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas faire une promesse, puis qu'il s'en tire de même. Le jeune, il va retourner dans la rue. Le juge, après avoir fait sa nomenclature, il s'adresse à moi. « Monsieur Roy, je vous félicite. » Là, vous avez voulu aider le jeune. Vous saviez qu'il était sur le mauvais chemin. Vous avez voulu l'aider. Vous avez demandé sa collaboration et il a refusé. Mais je vous remercie de l'avoir essayé. Et là, le jeune était condamné d'aller dans... À l'époque, on appelait ça une maison de réforme. À la sortie de la cour, les confrères me suivaient, hein, comme des petits poulets en arrière. Des poulets, chiens, en tout cas, comme vous voulez, là. Hein? Je n'ai entendu toutes les sortes, faites-vous-en pas. Des petits chiens hein, qui suivaient. « Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Ça se peut pas. Qu'est-ce que tu as fait? » Puis j'ai dit, c'est pas simple. Je me retourne vers eux, je leur dis, dites la vérité. Dites la vérité, ça s'est arrêté là. J'ai dit la vérité. J'ai dit,
ce que j'ai fait, ce qui s'est passé. Même un enfant apprend vite à cacher la vérité parce qu'il sait très bien que parfois, dire la vérité peut amener une certaine conséquence punitive de ses gestes. Cependant, dire la vérité n'augmente-t-elle pas la confiance des parents envers les enfants et vice-versa? La parole de Dieu nous dit de dire la vérité selon notre cœur, selon notre conscience qui est le siège de nos pensées. Lorsque nous ne disons pas la vérité, le Saint-Esprit nous fait sentir que nous avons tort et cela nous rend inconfortables. Et pour cause, parce que le mensonge déplaît à Dieu. Dire la vérité et s'attendre à la justice de Dieu. Le verset 3, contrairement au verset 2, est plutôt, je pourrais dire négatif. Bien, un négatif positif. Là. Il ne calomnie point avec sa langue. Autrement dit, il ne ment pas. On remarque une autre grande vérité dont l'apôtre Jacques nous dépeint dans son épître au chapitre 3, l'usage de la langue. Ici, dans ce verset, nous observons une première négation, ne pas mentir avec sa langue. Ce qui mijote de mal dans le cœur déborde jusqu'à la bouche et de là sort l'amertume, le mensonge, etc. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui est mauvais, mais ce qui en sort, nous dit Matthieu 15, 11. Ce qui entre dans la bouche, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais plutôt ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Un petit peu plus loin, dans le même chapitre, versets 17 et 18, ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, la toilette. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est ce qui souille l'homme. Rien de plus facile que de dire du mal d'une personne. Au moindre geste, une moindre parole, une action peut être un sujet d'une critique souvent mensongère. La Bible nous dit que tenir sa langue en bride est signe d'une grande sagesse. La bouche du juste produit la sagesse. Tenir sa langue en bride. Tourner sa langue, hein? Vous savez, tourner sa langue 7 fois avant de parler. Essayez de la tourner juste une demi-fois. Si vous réussissez à le faire, là, me le direz. Ne point faire de mal à son prochain, l'autre partie du verset. Ne point faire de mal à son semblable. Respecter son prochain. Ne fais pas aux autres ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse. Personne n'aime qu'on dise de nous des choses qui ne sont pas vraies, même si des fois on dit des choses qui sont vraies de nous. Celui ou celle qui calomnie ou parle en mal ne fait pas l'œuvre du Seigneur, mais fait l'œuvre plutôt du malin, qui est le spécialiste dans ce domaine, qui est le prince du mal sous toutes ses formes. Jean 8, 44 nous dit « Satan est menteur et le père du mensonge. » Ne jette point l'opprobre sur son prochain. Ne jette point l'humiliation sur le prochain. Tout le verset 3 forme un tout. Il est un lien de ce qu'on peut faire à notre prochain. Le verset débute par ne pas dire de mensonge contre lui, ne pas lui faire de mal, et il termine par ne point lui faire honte. Si son prochain commet une faute ou un mauvais jugement, ne profite pas de cette occasion pour lui tomber dessus et montrer devant les autres, là, il s'est trompé. Mais si d'un autre côté, c'est nous qui avons tort, il est clair que nous devons éviter d'attribuer le blâme à son voisin. C'est pas moi, là. C'est lui qui me dit de. Donc, accepter son mal avec patience. Un cœur selon Dieu n'abuse pas de ses amis, ne les attriste pas en lui rappelant ses actions passées. Je te l'avais dit, hein? Ça y est, revenez pas là-dessus. Nous venons de voir la conduite
personnelle. Maintenant, on va voir la conduite sociale. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. À première vue, il semble y avoir contradiction de ce que nous venons de voir dans les versets précédents, si on ne cherche pas le sens de cette phrase. Peut-on lever le nez ou mépriser notre prochain? En examinant ce passage, l'allusion vise une catégorie de gens qui ont un comportement particulier en regard à l'attitude qui les caractérise. Celui qui est méprisable, nous dit le texte, c'est celui qui se détourne complètement de la vérité, de la parole de Dieu. Ésaïe 5,20, le Seigneur juge sévèrement ceux qui ont un tel comportement désordonné. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Comment Dieu, qui est trois fois saint, peut-il approuver une telle conduite sans qu'il y ait de conséquences? Il n'approuve pas ceux qui se moquent de lui. Il n'est donc pas étonnant de voir ici le Saint-Esprit inspirer David de ne pas approuver une telle personne. Mais la suite du chapitre est comme une explosion de joie. Il y a aussi d'une profondeur de la grâce bienveillante de Dieu. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas avoir une peur bleue de Dieu, comme je l'ai appris, comme plusieurs l'avaient appris lorsque vous étiez jeune, et que dans les petits catéchismes, on disait, mais si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, tu déplais à Dieu, Dieu va te punir, tu vas aller en enfer. On ne voulait pas aller en enfer. C'est plutôt le contraire ici, le sens du verset. La crainte est une confiance remplie d'admiration à l'égard de Dieu. Proverbe 14, 27 dit, « La crainte de l'Éternel est une source de vie. » La crainte de l'Éternel est simplement un amour respectueux de Dieu. Quel plus grand amour que d'être honoré par Dieu? Oui, simplement parce que nous mettons notre confiance entre ses mains. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice, qui honore sa promesse. Une des grandes qualités d'un chrétien est sa franchise, son honnêteté. Lorsqu'il promet quelque chose, sa parole devient sacrée. À moins, bien sûr, que cette promesse mette en danger sa vie ou celle des autres. On se rappelle Salomé qui a demandé au roi Hérode la tête de Jean-Baptiste. Si on fait une promesse qui met en danger la vie d'une autre personne, ne respectez pas cette promesse. Il est facile de jouer sur les mots pour se défaire d'un engagement ou même de prendre toutes sortes de détours pour annuler une promesse. Un vrai enfant de Dieu fait face à la musique. Il accepte la défaite s'il a eu tort, et ce, sans changer d'idée. Pour lui, respecter un serment est aussi important que s'il l'aurait fait à Dieu lui-même. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Le contexte ici ne dit pas de ne pas prêter, mais de ne pas prêter avec des taux usuraires. Littéralement, là, on devrait lire « ne pas prêter son argent avec exagération ». Prêter avec un intérêt qui est démesuré. L'argent est un pouvoir, pour qui en possède devient souvent une source d'égarement et de monopole. J'ai connu quelqu'un personnellement, sur son lit de mort, qui a dit à son épouse, « L'argent, c'est un pouvoir. » Ce texte est un guide de modération
pour qui est prêteur. Il peut être aussi attribué à l'employeur envers son employé. Agir avec honnêteté. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Refuser de se faire acheter pour témoigner faussement. La corruption, on a entendu souvent parler. Des petites enveloppes brunes. Hein? Accepter de recevoir un montant d'argent afin de porter un faux serment contre son prochain. Condamner un innocent par notre propre faute, cela est un produit de malhonnêteté. Judas n'a-t-il pas vendu Jésus pour 30 pièces d'argent? Ceci est de la malhonnêteté les plus abjectes, les plus répugnants. Celui qui agit ainsi, non, excusez, je vais revenir, je continue ici. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Il reste toujours solide, fort et sans broncher. Et gloire à Dieu. Quelle belle récompense le Seigneur accorde à celui ou celle qui marche de façon honnête, loin du mal, de la duplicité et de l'hypocrisie. On ne peut vivre en faisant continuellement mal et être récompensé. En revanche, si nous avons une attitude de gratitude, Dieu promet de nous soutenir même dans les moments les plus pénibles de notre vie. Il sait nous récompenser à sa façon. Je ne crains pas de le décevoir si je me conduis selon son cœur. Pour terminer, à la lumière de ce psaume, ma réflexion est celle-ci. Comment dois-je appliquer ces versets à ma vie afin d'être en conformité avec Dieu? Évidemment, ce message n'est pas une approche exhaustive de notre comportement, mais j'en ai tiré les grandes lignes. Intégrité, justice, vérité, respect, contrôle de la langue. Tout ceci est l'œuvre de toute une vie. C'est un combat à lequel nous devons travailler avec l'aide du Saint-Esprit tous les jours. Ainsi, nous marcherons de victoire en victoire. Un cœur selon Dieu, ça exige quoi? Ça demande quoi? Seigneur, ma vie est-elle selon ton cœur? M'examiner dans sa présence par la lecture de sa parole apporte la victoire à plusieurs niveaux. Lui demander d'améliorer ce qui doit être corrigé. Demander son aide pour marcher selon son cœur. Et toujours dans les psaumes, cette fois dans le psaume 37, verset 5, qui est un de mes guides préférés. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Oui, mais ce n'est pas toujours facile de s'examiner. Pas toujours facile de voir se corriger, de marcher selon la volonté de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Oui, mais c'est bien facile à dire, ça. Mets en lui ta confiance. Mais c'est difficile de mettre cette confiance-là en pratique. Exactement. C'est vrai. C'est pas facile. Mais avec la persistance, la persévérance, on y parvient. N'oublions jamais que nous allons toujours être déchirés en ce qui nous est véhiculé dans le monde d'aujourd'hui et ce que la Bible nous enseigne. Regardons ce qu'on a vu tantôt. Vis ta vie comme bon te semble. Choisis la liberté et profite-en au maximum. Ton corps t'appartient. Fais ce que tu en veux. Même les pires folies. Même le meurtre. Ne te préoccupe pas des autres. Tu n'as qu'une vie à vivre. Ne te prive de rien. Ne sois pas soucieux de ce que les autres vont dire. Mais ce genre de comportement risque d'avoir des conséquences qui vont te hanter le reste de tes jours. Être chrétien, c'est un choix de vivre avec le Seigneur en toute liberté. Dieu te laisse libre de le suivre ou bien de prendre une autre voie.
Il te demande qu'une chose. Fais-moi confiance. La confiance, comment la développer? Encore une fois, j'ai un petit exemple à vous donner qui m'est arrivé, qui est arrivé à ma fille, à mon fils quand il était jeune. Ça va peut-être te rappeler de quoi, Marie-Josée. Parce que Marie-Josée, c'est la plus vieille, puis c'est elle qui faisait mes expériences. Quand elle avait peut-être 4, 5 ans, peut-être 3 ans, je ne me souviens plus, mon plaisir, c'était d'apprendre, prendre mon fils aussi, puis de le monter sur le frigo, réfrigérateur, sur le frigidaire. Hein. Puis là, je tendais mes bras, puis je dis, viens, descends. Elle ne voulait pas. Là, je m'approchais d'elle, tant que mes bras n'arrivent pas près d'elle, puis là, elle me prenait par les mains, puis elle se laissait aller, puis je la descendais. On recommence. Je retends mes mains, hop, elle avançait tranquillement, il fallait qu'elle me touche absolument. Puis je la descendais. 3e fois, je recommence. Hop, là, avec un petit peu moins d'hésitation. Après quelques reprises, je la prends, je la mets sur le frigo. Je n'ai pas eu le temps de me placer, qu'elle était déjà partie. C'est ça, la confiance. Donc, j'y reviens, le psaume 37,5. Là, je pourrais le grossir tout le temps. Hein? Mets en lui ta confiance. Il agira. Incruste ce verset dans tes pensées. Jean Théoret, la semaine passée, il le dit. Être chrétien, c'est d'avoir confiance en Dieu. Les deux vont ensemble. Ça ne se sépare pas. Fait comme quand tu veux réécouter un chant ou une musique, hein, pèse sur l'icône, là, recommencer ou replay ou peu importe, là. Un cœur selon Dieu, ça demande quoi? Puis relis le verset. Relis le verset. Ça va s'incruster. Puis quand il va t'arriver des épreuves, des moments difficiles, des décisions à prendre, mais ta confiance en Dieu. Et la promesse, il agira. Merci de votre écoute et bonne lecture cette semaine si vous voulez continuer à approfondir ce qui a été apporté ce matin.